Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, il est midi. Et donc, on espère que beaucoup sont déjà sortis de l'église. Et déjà, au passage, bon dimanche à tous les chrétiens. J'espère que vous êtes sortis pour certains, vous êtes confortablement installés chez vous. Et pour ceux qui ne sont pas connectés, ils vont certainement nous suivre après. Là, nous sommes accompagnés des ex-agents de la société IEG. C'est une société qui est en prestation avec la multinationale ADAX. Vous savez tous, dans la région du pétrole. Donc nous sommes dans le Goué maritime et puis les autres localités où on exploite le pétrole, vous connaissez très bien. Eh bien, le problème, ce qu'il y a de cela plusieurs années, eh bien, ces messieurs et dames ont eu la rupture de contrat avec cette entreprise. Eh bien, depuis lors, ils ne sont pas encore rentrés en possession de leur argent. Et pour être complet sur l'introduction, sachez que la compagnie appartient à un ancien ministre de la République, ancien maire de Port-Gentil, donc M. Gabriel Tchango, pour ne pas le citer, et la société est gérée accompagnée de son fils. Et donc, ces derniers, depuis au nombre de 147, réclament pur et simplement ce qui leur revient de droit. Ce n'est pas le monde qui demande, ils demandent simplement parce que c'est les pères de famille rentrer en possession de ce qui leur revient de droit pour pouvoir s'en sortir dans la vie devenue de plus en plus difficile. Alors là, on vient de planter le décor et nous allons laisser la possibilité à un des responsables, parce que tous ne sont pas ici à Libreville, ils sont éparpillés un peu à travers le pays puisque la société a fermé. Et donc, pour le représentant qui est libre à Libreville ici, il va essayer de vous donner l'historique de ce qui s'est passé. Et là, nous allons essayer de revenir pour comprendre c'est quoi le problème réellement et pourquoi, juste à présent, ces fils du pays ne rentrent pas en possession de ce qui leur revient de droit dans un pays clamé à travers le monde être un pays de justice. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Alioune. Et déjà, bon dimanche à vous. Merci réciproquement. Alors donc, et si vous nous présentez de façon simple et nette, déjà l'entreprise et ensuite les raisons qui vous amènent aujourd'hui à communiquer sur le sujet concernant cette histoire du dossier bloqué au niveau de la justice, notre propre justice. Alors, merci, je vous remercie déjà et bienvenue ici chez moi. Merci. Alors, je fais partie des 147 agents IEG, donc ex-IEG. On va dire que l'histoire de la séparation abusive entre IEG et nous, donc les employés, date depuis 2013. Depuis 2013. Depuis 2013 jusqu'à présent, ça fait 11 ans jour pour jour, année pour année, mois pour mois, nous ne sommes pas toujours entrés en possession de notre solde de compte. Bien évidemment, en observant également 11 de nos collègues qui sont déjà décédés. Malgré ça, M. Gabriel Tchango ne daigne pas avoir le moral faire profil bas pour essayer de nous dédommager, malheureusement. Alors, qu'est-ce que je peux... Et donc, avant de commencer, excusez-moi, à chaque fois je vais vous interrompre, c'est pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre. Donc, vous voulez nous dire ici que le dossier dure depuis 11 ans. Oui, 11 ans, c'est pas 11 mois. Non, c'est pas moi, j'ai plutôt parlé de quelques mois, bon, donc j'ai essayé de parler des années. Donc, depuis 11 ans, vous êtes sur le même dossier et vous êtes au Gabon avec des juridictions depuis 11 mois. Vous réclamez ce qui vous revient des droits et aucune réponse. Aucune réponse. Donc, nous avions saisi la justice gabonaise. Nous avions saisi quasiment toutes les plus hautes instances juridiques. Jusqu'à présent, c'est sans succès. Alors, nous avions quand même eu la grâce de tomber sur un excellent avocat qui a quand même essayé de bouger les lignes, qui nous a menés jusqu'à présent à un niveau où on était censé en fait rentrer en possession de notre solde de tout compte. Malheureusement,
au niveau là où il y a blocus, on a comme l'impression qu'il y a une main invisible. C'est cette main invisible là dont on ne comprend pas, on ne connaît pas. Voilà. Donc, Et donc, ça veut dire que l'avocat a fait son travail en tant qu'expert, il s'est battu, et puis le dossier a connu un succès. Ça veut dire que ça allait jusqu'à un niveau où il est désormais question d'essayer de trouver une solution finale pour vous. Et finalement, vous avez l'impression, c'est pas l'impression, le dossier est miraculeusement bloqué malgré le rendu de justice. C'est ça? effectivement, c'est vraiment le mot qu'il faut même dire. Le dossier est miraculeusement bloqué, c'est-à-dire que les juges et les magistrats ont du mal à rendre le verdict parce que, honnêtement, tout est déjà fin prêt, mais jusqu'à présent, on ne comprend pas pourquoi ça bloque. On ne comprend pas pourquoi ça bloque. Et donc, il y a dans les 147 employés de cette entreprise, vous nous donnez passé l'information tout à l'heure, il y a déjà 11 qui ne sont plus parmi nous. Qui ne sont plus parmi nous, qui sont décédés, et c'est chaque année. Parce Chaque que année. le dossier dure depuis 11 ans. Bien sûr. Et il s'agit de... Vous êtes à ce moment-là, c'est quel tribunal qui s'occupe du dossier? Voilà, C'est au très niveau bien. de Port-Gentil ou... Non, le tribunal, puisque c'est dans c'est dans l'Angouni que Adax opérait, et avec pour prestataire IEG. Ouais. Donc, je pense que c'est le tribunal de Mouila qui est habilité à pouvoir trancher, n'est-ce pas, ce litige-là. Alors, jusqu'à présent, les juges se succèdent, les magistrats se succèdent, et aucune lueur d'espoir, aucun succès, aucune décision de rendu de justice n'a été faite jusqu'à présent. Et donc, aucune personnalité de ces instances-là à Mouila n'a pris la peine de vous faire une notification, peut-être par voie de votre avocat, l'histoire de vous donner les raisons valables de ce retard ou les raisons de cette disparition, bien négligence inattendue de la suite du dossier. Donc, personne, vous n'avez aucune information. Non, aucune information. C'est notre avocat qui se bat comme il peut. Il se bat et il nous met également dans un espoir, on va dire, positif. Parce que de là où nous étions jusqu'à présent, il était vraiment très difficile d'arriver au niveau là où nous sommes. Vraiment, il était vraiment très difficile. Est-ce que au-delà de la procédure, parce que là vous avez entamé une procédure légale, parce que dans un pays qui se respecte, normalement quand vous avez un problème, vous n'avez pas besoin de déranger les politiciens, vous êtes obligé de vous référer à la justice, puisqu'il s'agit d'un problème de droit, et donc vous rabattez du côté de la justice. Mais étant donné les difficultés, est-ce que entre-temps vous avez entrepris une autre démarche qui consiste à aller peut-être vers les hommes politiques pour essayer de voir si quelqu'un pouvait au moins vous apporter un soutien, parce que dans notre pays, apparemment, il y a que la justice fonctionne un peu plus quand les hommes politiques essayent d'intervenir, puisque désormais, c'est clair, 11 ans après, on peut quand même conclure qu'il y a une main invisible dans cette histoire. Est-ce que vous êtes rapproché d'une personnalité, peut-être le ministre de la Justice, le Premier ministre, ou peut-être même le cabinet du président de la transition, pour voir dans quelle mesure on peut peut-être résoudre votre problème? Est-ce que de ce côté-là aussi, vous avez initié quelque chose? Bon, mais moi je pense qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde est censé être, on va dire, au parfum des affaires judiciaires de notre pays. Ouais. Donc, ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas nouveau. Je pense que certainement, le président de la transition est au parfum de cette situation par le biais certainement de ses collaborateurs, donc ses conseillers et autres. Vivement que à travers ce live et avec tout ce qu'on a pu faire via, n'est-ce pas, les procédures et les démarches de notre avocat, et que cette situation puisse toucher, on va dire, les plus hautes autorités, pour qu'enfin, que cette situation puisse voir une solution finale. Et alors de nos échanges, je suis tombé sur une photo
de l'ensemble des agents du côté des Port-Gentil. Nous sommes du côté de Port-Gentil, alors que le président de la transition Brice Koto Lingema effectuait justement un voyage du côté des Port-Gentil. On a vu la banderole où c'était écrit les 147 employés, machin. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer une personnalité très proche du cabinet du président Brice Koto Lingema pour soumettre le problème puisqu'il était en séjour à Port-Gentil? Est-ce que vous avez eu cette chance-là de, de vous rapprocher de quelqu'un du cabinet? Bon, nous n'avions pas, nous ne sommes pas rapprochés de un de ses collaborateurs parce que à cette période-là, nous étions, on va dire, en pleine manifestation au siège, n'est-ce pas, de UEG. Donc, le fait de nous retrouver pour nous à la place de l'indépendance par la visite, on va dire, du président de la transition était, on va dire, une bouée de sauvetage. Voilà. Donc, c'était un espoir pour nous de saisir cette occasion-là, de lui exprimer, on va dire la situation abusive que nous traversons. Voilà. Donc, c'était vraiment un pas à chaud, hein, c'était vraiment à chaud. Et puis, avec la fièvre, le coup de libération, les esprits n'étaient pas, on va dire, disposés à recevoir ou encore à permettre à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, une approche auprès du président de la République. Donc, M. Brice Koto Lingema, au lendemain de son arrivée au pouvoir, il a eu des déclarations. Parmi les déclarations, il y a la liberté d'expression. Il y a certainement, il y a aussi, entre autres, redonner aux Gabonais la dignité. C'est ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, parce que le président l'a dit, il faut tout faire pour redonner un peu de dignité aux Gabonais, parce que le constat général aujourd'hui, c'est que les Gabonais ont perdu en dignité. Donc, il faut redonner à ces Gabonais un peu de dignité, et la dignité passe nécessairement par le travail et par la prise en compte des problèmes de ce type. Et je pense que là, vous avez l'opportunité et à la fois de vous adresser au Premier ministre, chef du gouvernement, au président de la transition, Brice Koto Lingema, et au ministre de la Justice qui a la lourde responsabilité peut-être de comprendre qu'est-ce qui se passe du côté de Mouila, pourquoi, malgré le fait qu'il y ait plusieurs magistrats qui se succèdent à Mouila, un dossier de 47 agents contre M. Gabriel Tchango ne prospère pas. Et pourquoi il n'y a pas encore de suite favorable alors que ça fait 11 ans que le dossier est sur la table des spécialistes du droit du côté de Moula. Et comment on peut comprendre une telle situation alors que les gens ne font que mourir? Il y a des gens, 11 personnes qui vous ont quitté, et donc le nombre ne fait que s'accroître au risque de vous retrouver maintenant après le dossier de 3 membres parce que tous les autres sont partis. Alors donc là, c'est l'occasion d'interpeller ceux qui ont la décision, de dire à ceux qui ont la décision, bon voici, il y a un dossier qui est là, et donc le dossier est déjà au maire de la justice depuis, donc le patron de la justice nous écoute, certainement, il va voir ce live, peut-être que vous aurez la chance d'avoir des nouvelles du côté de Mouila parce que un tel dossier ne peut pas durer 11 ans après, sans suite du côté de Mouila, ça veut dire qu'il y a une raison, parce que on ne peut pas expliquer ça, on ne peut pas expliquer, puisque, est-ce que Adax n'est plus? Oui, Adax n'est plus, Adax est parti du Gabon, donc maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, et ce que nous, on sait, c'est de nous en prendre à UEG, qui est notre employeur. Qui est votre employeur. Voilà, qui était notre employeur. Voilà, donc l'autre côté là-bas, ce sont des arrangements entre Adax et puis votre employeur. Donc là, ça ne vous regarde pas. Non. Le plus important pour vous, c'est votre employeur qui est, et j'ai la propriété de monsieur l'ancien ministre, monsieur le ministre Gabriel Tchango, qui certainement a la grâce de vous suivre en live aujourd'hui. Il va certainement se manifester pour donner quelques explications parce que le dossier concerne justement son entreprise. Et c'est justement
ce genre de situation qui nous amène parfois à interpeller l'ensemble des personnalités qui sont concernées par le dossier. Là, nous avons cité le président de la transition parce qu'il faut respecter ce que le président de la transition dit. Le président de la transition a dit qu'il faut donner un peu de dignité aux Gabonais. Et donc, quand il y a un dossier comme ça, il faut que la justice fasse son travail. Il faut que chacun essaie de faire son travail pour que les Gabonais retrouvent la dignité, pour qu'ils retrouvent la fierté de leur justice, pour qu'ils se sentent confiants envers leur justice. Il faut que à chaque fois qu'il y a un dossier, on a des résultats. Et donc, le ministre de la Justice, qui a la lourde responsabilité de conduire ce département ministériel, aura certainement l'occasion d'interpeller du côté de Mouila pour qu'on essaie de donner quelques éléments d'explication concernant le retard sur ce dossier. Et puis, il y a aussi le ministre des Affaires sociales, parce que c'est aussi un problème qui concerne le social, étant donné que les 147 agents qui n'ont pas d'argent sont dans des situations difficiles. Il faut quand même que tous ces ministères-là essayent de s'entendre pour trouver une solution concernant ce dossier. Et donc, vous avez une plateforme de tous les agents. Oui, bien sûr. Donc, vous communiquez quotidiennement, histoire de garder le contact entre vous. Ouais. Et donc, vous êtes solidaires et vous avez jusqu'à présent fourni énormément d'efforts pour faire fonctionner ce dossier, énormément d'argent. Ouais. Et lors de notre conversation, vous êtes en train de m'expliquer combien de fois ça devient de plus en plus difficile de continuer le combat parce que beaucoup ne travaillent plus, puisqu'ils ont perdu l'emploi. Et il faut tout à chaque fois cotiser pour soit les honoraires de l'avocat, pour le déplacement de l'avocat. Ça devient de plus en plus compliqué. Et puis, c'est une situation qui commence à ne plus vous arranger. Et donc, c'est l'occasion de envoyer un message personnel à vous au nom de l'ensemble du collectif au président de la transition qui est le père de la nation, qui a la lourde responsabilité évidemment d'aider tous les Gabonais. Donc vous pouvez envoyer le message au président de la transition pour essayer de trouver une solution à ce problème. Ben, monsieur le président de la transition, donc le CPRI, très cher père, très cher grand frère, au nom de l'ensemble des agents de UEG, donc les ex-employés de UEG, nous vous prions d'avoir un regard très attentionné à notre situation parce que c'est une situation qui n'arrange personne, vraiment qui n'arrange personne parce que monsieur Tchangou empêche tout le monde de rêver comme lui, comme il a rêvé. Aujourd'hui, si il est devenu homme d'affaires et entrepreneur simplement parce qu'il avait rêvé. Nous également, nous voulons bien rêver comme lui l'a rêvé et que personne n'empêche le rêve de l'autre se réaliser. Et vraiment, je vous prie de, par votre force et votre poigne, de pouvoir instruire à ce dernier de s'acquitter de notre solde de tout compte. Ne serait-ce que pour ça. Nous ne nous demandons rien. Nous ne réclamons rien si ce n'est que notre solde de tout compte. Nous avions travaillé, nous avions contribué à la croissance de son entreprise et en contrepartie, il devrait également nous rendre ce qui nous revient de droit. Voilà. Donc, je voudrais également attirer l'attention du ministre de la Justice au nom de mes collègues. Je vous prie, sinon nous vous prions, de bien vouloir attirer l'attention du président du tribunal de Mouila et les magistrats également, qui peinent à rendre justice et qui ont du mal à pouvoir ouvrir le dossier en grande page, n'est-ce pas, de notre affaire. Je voudrais également attirer également l'attention du ministre des Affaires sociales. C'est à lui également d'observer avec un cœur de père, avec un cœur d'homme, on va dire, de justice, d'instruire à ce dernier également de nous rendre, de nous donner ce qui nous revient de droit. Merci.
Merci. Vous avez écouté, vous avez suivi avec beaucoup d'attention certainement le message adressé au président de la transition Brice Koto Ligema par le représentant du collectif des agents de la société IEG de l'ancien ministre, Monsieur Gabriel Tsango, qui est toujours du côté de Port-Gentil. Je suis sûr qu'il est au Gabon. Et donc, il nous écoute et il nous suit. Et donc, il est question de faire en sorte que les 147 agents, je vous rappelle qu'il y en a 11 qui nous ont quittés, qui puissent rentrer en possession de leur argent, parce que même ceux qui ne sont plus en vie, ils ont laissé les enfants, ils ont laissé les problèmes derrière eux. Donc, de grâce, trouver une solution à ces agents. Vous avez été nombreux à vous connecter pour suivre ce live. Nous allons revenir, parce qu'en règle générale, moi je suis toujours les dossiers, nous allons revenir pour comprendre et pour vérifier si entre-temps les lignes ont bougé, parce qu'on vient d'adresser un message fort, un message de fils, un message de frère, un message de petit frère au président Brice Koto Ligema, afin que la justice, c'est dommage de déranger le président de la transition, sinon ce n'était pas nécessaire. Si la justice avait fait son travail, le président du collectif, le représentant du collectif venait tout à l'heure de dire, il avait estimé que ce n'était pas nécessaire puisqu'il fallait commencer par la justice. Et là, contre les volontés, ils sont obligés d'adresser la demande au président, déranger le président parce que simplement la justice n'a pas donné satisfaction à leurs revendications. Donc ils sont obligés d'interpeller le président de la transition. Je vous rappelle qu'il est du côté de Kulamotu à l'heure actuelle. Donc, vous qui suivez le live, vous avez la lourde responsabilité de partager le lien, de partager pour que le message puisse passer, et je profite pour demander aux uns et des autres de liker la présidence de la République, la direction, bon, le CTI, le secrétariat du CTI et l'ensemble de tous ceux qui ont la capacité de propager l'information partout où c'est nécessaire pour permettre à ces compatriotes de rentrer en possession, rien ni moins ni plus que ce qui leur revient de droit, ça veut dire le fruit de leur travail. Comme il disait tantôt, ils ont contribué à la croissance de cette entreprise, ce que M. Gabriel Tsango n'ignore pas. Et donc, aujourd'hui, il vous a livré un message avec amour, avec cœur, à chacun de prendre une minute pour partager le lien. Je vous remercie. Tout est dans le cœur. À la prochaine. Ciao.